Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo corrigée de l'exercice cap ou pas cap du mois dernier. L'exercice, je te le rappelle, c'était de réécrire une annonce existante en enlevant toute la partie langue de bois, jargon un petit peu trop technique, et optimiser une partie mots-clés pour booster ton référencement sur le web. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie correction de cet exercice. Alors, j'ai pris une annonce un petit peu au hasard, voilà, pour tout te dire, sur le web. J'en ai vu des très très bonnes et puis j'ai essayé d'en sélectionner une dans laquelle pour moi il y avait des choses à améliorer, à pimper. Donc là on va être dans le cas effectivement où ton annonce elle est déjà existante, donc on va pas la réécrire de zéro. Par contre on va procéder par étapes. Donc on va d'abord lister dans l'annonce qui existe, donc là que tu vois dans mon écran, on va d'abord lister les termes qui sont justement de la langue de bois ou du jargon un petit peu trop technique, ce qui est un peu flou, un peu nébuleux, ce qui nous donne pas forcément des éléments de contexte qui sont pas vraiment utiles pour l'annonce. Donc ça sera la première étape. Deuxième étape, c'est qu'on va isoler dans l'annonce existante les choses qui marchent bien. Il y a forcément des informations qu'on va pouvoir réutiliser, donc c'est aussi intéressant de pouvoir les noter. Et puis troisième chose qu'on va faire ensemble, c'est optimiser la partie mots-clés, c'est-à-dire bien utiliser les mots-clés sur lesquels on va pouvoir capter des candidats, maximiser nos chances finalement de rendre l'annonce visible. Donc voilà, donc je te propose qu'on fasse les trois étapes ensemble, on va les dérouler petit à petit et puis je te laisse suivre tout ça avec attention. Donc on y va, c'est parti. Alors là j'ai pris une annonce de Talent Acquisition Manager. Donc en fait on démarre l'annonce, donc c'est très brut de décoffrage, hein. Il recherche un ou une Talent Acquisition Manager qui sera rattaché au directeur de la BU. Donc est-ce que tout le monde sait ce que c'est une BU? Je suis pas sûre. Et interviendrait sur les métiers de la santé et du digital. Ok, très bien. C'est quoi les métiers de la santé et du digital? On n'a aucune idée ici de ce que ça englobe comme type de métier. Donc ça, pour moi, ça reste très très flou. Donc ensuite, il précise les missions. Donc il y a deux missions, la mission de TAM et la mission de marque employeur. Donc la mission de TAM, c'est on est responsable de l'équipe de TAM, de Talent Acquisition spécialiste dans la BU. On ne sait pas combien ils sont, on ne sait pas comment ils sont répartis, on ne sait pas en fait l'équipe comment elle se constitue. Ok. Définir et mettre en œuvre le plan de recrutement des consultants en travaillant au quotidien avec les Business Unit Director recrutement. Donc ça c'est pareil, c'est pour le coup on est un peu sur du blabla. Le plan de recrutement de consultants, on ne sait pas du tout consultant de quoi. Est-ce que c'est une entreprise qui fait de la prestation de service? Pour le coup on ne sait pas trop. Donc ça reste très très nébuleux encore une fois. Le plan de recrutement, on ne sait absolument pas de combien de recrutements on va être chargé et objectivé. Et ils nous disent rencontrer les candidats business manager, recruteur et fonction support. Donc en fait on recrute des candidats pour le métier de la santé et du digital, visiblement des candidats qui sont orientés fonction support, recrutement, mais on n'en est pas sûr. Donc vraiment pour moi il n'y a rien qui va au niveau des missions ici, ça reste très très flou. Côté marque employeur, donc on s'assure de la transmission de la culture et de la vision d'entreprise à nos candidats. Ok, très bien. Donc si ça c'est une mission qui est importante sur le poste, ça serait bien de transmettre en quelques lignes une idée de la culture ou de la vision d'entreprise pour voir est-ce que ça fit. Parce que si tu es responsable de transmettre cette culture-là, mais que dès l'offre d'emploi, elle se manifeste pas, il va y avoir un petit souci. Travailler l'expérience candidat et l'intégration. Ok. Être garant de notre rayonnement, annonce, site internet, welcome to the jungle, LinkedIn, événements, salon. Garant de notre rayonnement, je comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est on relaie l'information? Est-ce que c'est qu'on fait homme ou femme sandwich pour relayer les infos? Est-ce qu'on publie les annonces? Est-ce qu'on gère le site internet en même temps? Welcome to the jungle, qu'est-ce qu'on y fait dessus? Bref, donc ça reste flou aussi. Développer les relations écoles, d'accord. Piloter la com externe, la création de contenu et la publication. Donc ça veut dire qu'en fait tu vas être aussi responsable éditorial visiblement dans cette annonce. Donc pour moi c'est assez flou. Communication externe, très bien. Sur quel support? Gérer la com, c'est un job à part entière. Donc en fait là ce qu'on te demande c'est à la fois d'être manager d'une équipe de recruteurs. Ok. Et en même temps de gérer toute la partie publication et com externe.
Donc voilà. Ce que je viens de comprendre du coup en te disant ça, c'est que cette partie-là, rencontrer les candidats business manager, recruteurs et fonction support, c'est, j'imagine, comme tu es manager recrutement, effectivement, tu vas rencontrer les équipes connexes en fait à ton équipe, et donc c'est peut-être ça qu'ils ont voulu dire, ici. Profil recherché. Donc on recherche une personne ambitieuse, dynamique et audacieuse. Oh là là, les fameux mots-clés passe-partout qu'on voit dans toutes les annonces. Il faut être dynamique, souriant, bon communicant. Donc ça ne nous dit rien de spécifique sur ce poste. Doté d'un véritable esprit entrepreneurial, pourquoi faire, et passionné par le recrutement. Est-ce que le recrutement doit absolument être une passion? Pareil, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, là, on est typiquement sur de la langue de bois à mort parce qu'il n'y a aucune qualité qui sort vraiment du lot. Est-ce que tu as envie de quelqu'un qui va être responsable d'équipe? Est-ce que tu veux qu'il ne soit pas ambitieux? Est-ce que tu veux qu'il soit mou? Je suis pas sûre non plus. Bref, nous formons sur les métiers techniques et coachons sur le développement personnel. Alors ça, je l'ai surligné parce que vraiment, je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire, coaching sur le développement personnel. Est-ce qu'ils font du coaching sur le mindset? Est-ce qu'ils font du coaching avec des modèles type Ikigai, ce genre de choses? C'est quoi du coaching en développement personnel? Aucune idée. C'est très flou, c'est absolument pas expliqué. Donc je n'ai pas compris cette partie-là. De formation Bac+5, vous avez minimum 3 ans d'expérience en tant que recruteur dans le conseil, et vous avez déjà mis en réussite des recruteurs juniors. Si tu as 3 ans d'expérience, t'es quand même pas recruteur senior. Donc ça voudrait dire que non seulement tu t'es fait évoluer toi, mais tu as fait aussi évoluer déjà une équipe en un laps de temps qui est quand même très très court. Donc ça me paraît un petit peu compliqué à ce niveau-là. Bon, bref. Et ensuite, il y a la partie entreprise. Donc ils nous disent voilà que l'entreprise, elle est fondée depuis 2017, que c'est une structure donc de conseil, d'audit, de formation. Dédié aux industriels, ils se sont inscrits dans une dynamique d'évolution rapide en recrutant les jeunes talents de demain, blablabla. Donc ça n'apporte pas grand chose non plus. Grâce à son expertise et à sa résilience face à la crise pandémique, ils ont réalisé 187% de croissance sur les 2 dernières années, accompagné plus de 160 clients en France et à l'international. Ça c'est pareil, est-ce que ça apporte réellement quelque chose à l'annonce? Je ne suis pas sûre. Moi j'aurais préféré qu'on nous explique c'est quoi l'équipe de Talent Acquisition, avec qui tu vas bosser, qu'est-ce que tu vas faire concrètement, quelles vont être tes responsabilités, tes objectifs, c'est quoi la vision, la culture de l'entreprise, plutôt que de voir des chiffres. Mais bon, ça c'est un avis très personnel. Avec plus de 100 collaborateurs aujourd'hui, donc l'entreprise rayonne à travers 2 agences, Paris et Lyon, avec l'ambition forte de poursuivre son développement en doublant ses effectifs dans l'année à venir, notamment à l'international. Ok, donc là ils ont 100 collaborateurs et du coup ils veulent passer à 200 collaborateurs. On ne connaît pas la répartition entre Paris et Lyon. Le poste en l'occurrence, la localisation c'était Paris avec du télétravail possible. Mais à aucun moment ils ne font mention dans l'annonce spécifiquement de l'organisation par rapport au remote. On prend à cœur l'apprentissage et le développement personnel de nos collaborateurs par une direction technique forte et un management de proximité. Je ne vois pas ce que vient faire le développement personnel là-dedans. Et ça veut dire quoi, une direction technique forte et alors management de proximité, ok, on peut peut-être le comprendre à demi-mot, mais direction technique forte, je vois pas ce que ça vient faire là non plus. Parce que ce n'est qu'un début, on recherche donc un TAM. Vous serez rattaché, donc là ils redisent exactement la même chose que ce qu'ils ont dit au début. Culture d'entreprise. Alors ça c'est magique. Excellence, nous accordons une grande importance à la responsabilité et à l'engagement. Transparence, nous pensons que l'honnêteté et l'intégrité sont les conditions de base pour maintenir l'harmonie. Esprit d'équipe, on la joue collectif, grandir et faire grandir les autres. Audace, nous ne craignons pas de rêver car pour nous rien n'est impossible. Alors moi j'avais fait un petit exercice quand j'étais recruteuse, et c'était l'école du recrutement qui avait conseillé ça, sur le fait de dire en fait quand vous mettez en avant des valeurs d'entreprise, veillez à toujours trouver un contraire pour voir si c'est une vraie valeur ou si c'est du bullshit. Et en l'occurrence, si on prend par exemple la transparence, est-ce qu'une entreprise peut se prévaloir de faire preuve d'opacité? Je ne suis pas sûre. Donc le fait de dire on est une entreprise honnête et intègre, a priori toutes les entreprises se veulent honnêtes et intègres, donc ça c'est juste du blabla. L'esprit d'équipe, alors ça à la limite on pourrait le jouer plus individualiste, donc ça ok. L'audace, est-ce qu'on a envie d'être une entreprise
bah voilà, qui repousse pas les limites. Est-ce que c'est la vision de l'entrepreneuriat? Je suis pas sûre non plus. Donc ça c'est bullshit. Et excellence, donc on vise l'excellence. Oui, en même temps, est-ce qu'on viserait la médiocrité? Pas sûr non plus. Donc voilà, donc là il y a que l'esprit d'équipe pour moi qui est une vraie valeur dans ce listing là, mais ça donne pas vraiment d'image très claire de la culture d'entreprise. Donc rattaché à la mission qui était en haut, à savoir de promouvoir la culture d'entreprise et la vision, et bien du coup cette vision on la retrouve même pas dans le descriptif de l'annonce, et du coup c'est très très dommage. Donc ça c'était le premier point. Donc on a relevé ensemble bien tout ce qui n'allait pas ici. Donc ok, maintenant qu'on a vu ça, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut quand même conserver dans cette annonce. Donc je vais mettre en gras et surligner un petit peu voilà ce qu'on peut conserver. Donc déjà, ça serait à préciser, mais effectivement on est spécialisé dans les métiers de la santé et du digital, donc c'est quelque chose qui mériterait précision pour l'annonce, mais on peut le conserver. Ensuite, donc on est responsable d'équipe, donc ça d'accord, mais là aussi c'est pareil, il faut contextualiser. Mettre en œuvre donc le plan de recrutement, très bien, mais de combien de personnes? Tac, 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 tac. Alors, si on garde cette partie-là sur la culture et la vision de l'entreprise, à ce moment-là, ça nécessite un éclaircissement assez fort. L'expérience candidat et l'intégration, c'est pareil, on peut le garder, mais comment en fait concrètement on veut travailler cette expérience candidat? C'est quoi la vision de l'expérience candidat et de l'intégration? Tac, 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 tac. Bon, ça c'est du classique, mais c'est pareil. Donc ça viendrait à être... En fait, ce qu'il faudrait, c'est détailler vraiment toutes les missions et donner un petit peu plus de contexte. Tac, 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 tac. Le profil recherché. Donc ça, non, on ne peut pas garder ça. Alors, si on forme là-dessus, ok, très bien, mais pareil, donner des éléments. Formation Bac plus 5, ok. Et là, en fait, pour moi, il y a un problème de niveau d'expérience par rapport au poste. Mais bon, encore une fois, ça c'est libre à chacun de jauger. Ensuite, donc l'entreprise, pour moi, tac, 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 tac. Alors, on peut garder cet élément-là, le fait qu'ils ont envie, ils ont 100 personnes aujourd'hui et ils veulent doubler. Donc, ils ont 2 agences Paris-Lyon et ils veulent doubler leurs effectifs. Ok. Tac, tac, tac. Et ils veulent doubler les effectifs à l'international, mais en fait, on ne sait pas s'ils ont des effectifs déjà présents à l'international ou si c'est pour ouvrir des agences à l'international. Tac, 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 tac. Voilà. Et donc là, la seule valeur qu'on peut garder pour moi, c'est plutôt l'esprit d'équipe qui est ici. Donc là, du coup, on a noté les éléments qu'on pouvait conserver. Et alors, du coup, tu vas me dire, très bien, on a ces éléments-là, et en fait, comment on peut modifier les choses? Donc déjà, première chose pour moi qui serait indispensable à faire, c'est essayer d'expliquer un petit peu, donner du contexte par rapport à l'équipe de TAM qui est existante aujourd'hui. Combien il y a de personnes? Est-ce qu'ils ont des spécificités? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont spécialisées en sourcing? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont spécialisées sur plutôt l'onboarding? Voilà, en fait, comment l'équipe des recruteurs se constitue dans cette équipe-là. Est-ce qu'il y a des juniors? Est-ce qu'il y a des seniors? Est-ce que voilà, comment ils sont répartis entre Paris et Lyon? Voilà, ce genre de choses. Je pense que ça serait bien de l'indiquer. Ensuite, je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur l'explication autour de la constitution d'équipe sur les métiers du digital et de la santé. Est-ce qu'on est sur des ingénieurs? Est-ce qu'on est sur des techniciens? C'est quoi les métiers qui sont recherchés? Voilà, donc donner tout simplement des exemples peut-être de typologie de postes qui pourraient être recrutés. Et effectivement, bien préciser noir sur blanc que le plan de recrutement pour l'année, c'est recruter 100 personnes. On double les effectifs, mais le dire en fait assez rapidement dans l'annonce. Un truc qui avait été fait par Shine, je pense que c'est fait sur quasiment toutes les annonces. En fait, quand ils recrutent, ils disent tu vas travailler avec je sais pas, Camille par exemple, qui est la Head of Talent Acquisition. Tu vas travailler avec
A, B, C, voilà, et ton rôle dans l'équipe, ça va être ça. Et du coup, ça donne vraiment une dimension beaucoup plus intéressante à l'annonce parce que ça te permet à toi de te projeter en tant que candidat dans ce qui va être fait. Donc voilà, je pense que plutôt que d'énoncer une liste de courses sur les missions qui vont être les tiennes, ça serait intéressant de pouvoir détailler comment ça va se passer ton travail au quotidien, avec qui tu vas pouvoir échanger, est-ce que tu vas participer à des réunions spécifiques qui vont être tes points d'entrée, des managers, des recruteurs, des candidats, c'est quoi la stack technique par exemple des recruteurs avec lesquels tu vas travailler. Ça peut être aussi est-ce que tu vas accompagner tes recruteurs sur l'intégralité du cycle du recrutement, ou bien est-ce que l'entreprise a une manière de recruter qui est un petit peu différente. Qu'est-ce que tu peux apporter toi en plus comme TAM, et surtout sur la partie profil recherché et les qualités qui vont être attendues. On arrête simplement de dire il faut être souriant, motivé et dynamique. Je pense que ça peut être intéressant de parler peut-être, je sais pas moi, de curiosité parce que un recruteur, ça fait partie des compétences qu'il doit absolument avoir. Peut-être que tu dois avoir une appétence pour, j'en sais rien moi, la création de contenu LinkedIn parce qu'aujourd'hui le recrutement se fait énormément par ce biais-là. Peut-être que tu dois aussi parler anglais parce que tu vas recruter potentiellement à l'international, donc ça serait intéressant de le faire. Peut-être que tu dois maîtriser sur le bout des doigts des outils recrutement comme la scorecard. Bref, on a envie de concret et c'est typiquement ce qui manque dans ce genre d'annonce. On est resté très en surface sur des choses qu'on pourrait retrouver partout. En fait, dans ce genre d'annonce, il suffirait de remplacer le nom de l'entreprise. Donc là, je l'ai transformé, j'ai mis BBB, mais il suffirait de mettre AAA, BBB, CCC, enfin peu importe le nom de l'entreprise. Et en fait, on verrait pas la différence avec le nombre d'annonces qu'il y a. Il n'y a aucune info sur le process de recrutement de cette entreprise, à savoir est-ce qu'il y a un premier call qui est fait, de combien, avec qui, est-ce que tu as un entretien physique, à distance, combien d'entretiens dans le processus, c'est quoi l'onboarding éventuellement qui peut être proposé, surtout qu'a priori en tant que TAM tu vas bosser sur l'onboarding, donc ce serait intéressant d'avoir une vue là-dessus. Et puis on n'a aucun avantage palpable à venir travailler à l'entreprise. On n'a rien de précisé sur, par exemple, la politique des salaires. On n'a rien de précisé sur la politique de congé, de RTT. On n'a rien de précisé sur... alors après, on sait que c'est pas forcément vu aujourd'hui comme des avantages, tout ce qui est ticket resto, mutuel, etc. Mais peut-être qu'il y a des choses que l'entreprise fait. Elle parle beaucoup de développement personnel pour ses salariés. J'en sais rien. Est-ce que l'entreprise, elle offre par exemple un abonnement, j'en sais rien moi, à Cooper pour avoir accès à une bibliothèque de livres audio? Est-ce qu'elle lui donne accès à une prime, par exemple transport, une prime vélo pour faciliter le déplacement dans les rues de Paris? Est-ce qu'elle propose un pack sport pour pouvoir s'entretenir, parce que si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête et ça favorise le développement personnel? Est-ce qu'il y a un budget culture? Enfin bon bref, qu'est-ce qui est fait concrètement en termes d'avantages pour le TAM qui va rejoindre l'équipe. Donc voilà ce que je peux te dire par rapport à cette annonce. Moi, ce que j'aurais rajouté en fait et donné, donc surtout des éléments de contexte et du concret. Et puis dernier petit point que je voulais voir avec toi. Ouais, donc dernier petit point que je voulais voir avec toi, c'était la partie mots-clés. Donc je te conseille d'utiliser en fait le Google Trend, qui est déjà un très bon outil pour te donner des indications sur les mots-clés qui sont utilisés. Donc là par exemple j'ai tapé, donc là c'est Talent Acquisition Manager, Talent Acquisition Specialist, recruteur, chargé de recrutement, juste pour faire une petite analyse sur les 12 derniers mois dans la catégorie emploi, voir les mots-clés qui avaient été les plus recherchés. Et donc on voit clairement que le mot-clé recruteur est celui qui performe le plus, à cheval quand même avec le chargé de recrutement. Et finalement le métier de TAM et de TAS est quand même nettement moins présent en termes de mots-clés recherchés sur le web. Donc voilà, donc à voir si c'est pertinent ou pas de garder ce genre d'intitulé, ou si tu as envie de rentrer en concurrence avec effectivement un niveau de recherche qui sera beaucoup plus intéressant. Après tu peux garder le titre TAM, puisque effectivement c'est l'intitulé dans ta boîte, mais peut-être que dans le corps de ton annonce tu peux utiliser beaucoup plus facilement le
mot-clé recruteur par exemple. Donc voilà, et après il va te détailler région par région. Et quand il a suffisamment d'infos, les mots-clés. Mais voilà, donc tu peux ensuite customiser ici, voir si tu veux utiliser toutes les catégories, auquel cas ça va changer un petit peu la donne. Bon là tu vois, on voit que recruteur, ça reste quand même un mot-clé très très populaire. Pareil pour la partie chargée de recrutement, et le TAM et le TAS restent beaucoup moins présents. Donc voilà ce que je voulais te dire pour cette annonce en mode zéro jargon, zéro langue de bois. Donc tu l'as compris, l'essentiel c'est vraiment d'insister sur le contexte et donner un maximum de détails et de concret pour permettre à ton candidat de se projeter dans ton entreprise. Donc voilà, j'espère que ça a été utile pour toi, que tu as passé un bon moment. On se retrouve dans le prochain Cap ou pas Cap, et d'ici là je te souhaite une très belle journée. Salut salut.